Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais chercher à répondre à un problème auquel la majorité d'entre vous est confrontée lorsque vous êtes face à une structure de prix complexe. Je sais qu'elles ne sont pas toujours évidentes du tout à repérer, mais comprendre ces mouvements irréguliers, ça peut vraiment faire la différence. Donc on va décortiquer ensemble comment interpréter ces schémas, éviter les pièges comme les faux signaux, et puis évidemment mieux gérer votre risque. On passe à l'intro et on se retrouve juste après. On va pouvoir commencer cette vidéo avec une explication schématique. Alors vous allez voir que finalement ce schéma-là, il est issu d'un cas concret et réel que j'ai extrait directement et que j'ai schématisé justement de la façon suivante pour faciliter votre compréhension. Et à partir de là, après, on reprendra le cas réel pour vous expliquer justement la structure complexe et éviter justement des pièges, bien comprendre à quel moment potentiellement vous devez pouvoir vous insérer sur le marché. Donc ici, alors la différence simplement déjà entre une structure complexe et une structure simple, c'est dans le cas d'une structure simple, eh bien on sait qu'on a tout simplement quoi? Une structure, un mouvement de prix qui est relativement, je mets bien relativement linéaire. C'est-à-dire qu'en gros, on a des bas, des hauts assez faciles à voir, et puis généralement on a peu de variations entre, d'accord? Donc admettons que ça c'est une structure en 15 minutes, eh bien on va avoir quelque chose relativement, d'accord, de linéaire. Alors là, évidemment, c'est parfaitement linéaire, mais on pourrait avoir par exemple quelque chose comme ça, très simplement, si je reprends le graphique, voilà, une petite montée un peu comme ça, on redescend, puis après on redescend un petit peu comme ça, et puis après on remonte un peu comme ça, on remonte, voilà, sur des choses relativement linéaires, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas trop de variation de prix à l'intérieur de notre structure, en gros en 15 minutes, donc ça serait notre haut, notre bas, pardon, ici, donc ça serait notre bas, notre haut, notre bas, notre haut, notre bas, et avec des variations, c'est ça que j'entends par variation ici, d'accord, sur ces petites structures internes, mais qui seraient relativement mineures. Donc quand vous avez ça, effectivement la structure est parfaitement relativement claire, et donc c'est plus simple effectivement d'interpréter le price action. Donc ça c'est la première chose. Mais évidemment, quand vous êtes face du coup à ce genre de cas suivants, et ça pourra arriver, alors ça n'arrivera pas tout le temps, mais ça pourra arriver de temps à autre, eh bien sachez que c'est une structure qui est beaucoup plus difficile en termes d'interprétation, et souvent c'est là où vous faites piéger. Et parfois ce genre de structure, et on le verra, eh bien c'est une structure qui a duré pendant un certain temps sur la paire EU, donc sur euro USD, et bien évidemment, vu qu'elle a duré un certain temps, des traders qui seraient relativement impatients, c'est là ils tombent justement dans le piège, et on va voir quel type de piège, dans quel type de piège pardon, ils pourraient potentiellement tomber. Donc ici simplement le prix fait ça, d'accord. Donc là on était dans une structure baissière, et puis on vient finalement, d'accord, créer quoi? Un change of character, d'accord. Là on a le change of character, et puis ensuite le prix fait quoi? Le prix, en gros, a créé une impulsion haussière à ce niveau-là, donc il a créé le change of character, donc ici, à partir de quoi? À partir de cette zone de demande, qui avait donc, vous vous souvenez, donc dans la stratégie qu'on utilise, c'est l'imbalance et du volume, et puis on a réussi à venir, à partir de cette zone de demande en bleu, eh bien, prendre la structure ici en 15 minutes. Donc ici, partons du principe qu'on est dans une structure en 15 minutes, et donc, au moment où le prix a créé du coup ce nouveau haut, donc ça c'est notre dernier haut, notre dernier bas, on a créé un haut qui est plus haut que le précédent. Okay, le prix retrace, et puis finalement vient se confronter à cette zone de demande. Mais vous le verrez effectivement, quand je vous présenterai le graphique, le prix a fait quoi? Le prix a créé une mèche, et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'il a créé une mèche et est venu par contre clôturer avec le corps de la bougie, le corps de la bougie, donc si je dois représenter le price action de façon dynamique, en gros le prix a fait ça. Donc il est venu là, on est venu ici, on est venu descendre comme ça, donc à un moment donné le prix, d'accord, la bougie était comme ça, donc si je reviens juste comme ça, et puis on était à l'intérieur. Mais sauf que cette bougie là à un moment donné, en 15 minutes est descendue plus bas, d'accord. Et donc finalement, en faisant ça, eh bien, le prix est venu très certainement peut-être chercher des ordres ici qui étaient placés juste en dessous de cette zone de demande, à peut-être initier, inciter des traders à se dire ok, cette zone de demande a l'air de pas du tout être respectée, donc du coup peut-être des ordres ont été activés pour pouvoir shorter à ces différents niveaux-là, et finalement le prix est revenu clôturer à l'intérieur de cette zone de demande. Donc quand vous avez ça, vous avez potentiellement et probablement un liquidity sweep. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous avez ce genre de situation, eh bien, si le prix, et si et seulement si, j'insiste bien, le prix arrive et est venu finalement prendre ici
le dernier high ici en 15 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement parlant, on a bien mis casse sur la structure. Donc ici, on avait bien un change of character dans un premier temps, qui a un potentiel renversement de la structure. Mais là, on a eu bien une confirmation, du coup, qui s'est faite petit à petit, évidemment, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements internes, hein, d'accord, au niveau de la structure. Mais on a quand même réussi à venir prendre, d'accord, cette structure-là, prendre cette zone de supply sur laquelle le prix a réagi un petit peu, mais finalement, on n'a pas réussi à le retourner. Et donc, confirmer quoi? Que l'order flow en 15 minutes, si je dois le représenter, on était baissier, on passe potentiellement aussi avec le change of character, et on confirme qu'on est passé effectivement bien aussi au niveau de l'order flow, donc la structure en 15 minutes, ok, en cassant la structure. Donc là, on a la confirmation. Et en faisant ça, il y a eu plusieurs aspects qu'il faut y voir. La première chose, c'est que cette zone de demande-là, elle a réussi à tenir le prix. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, c'est qu'on a créé un liquidity sweep. Et vu qu'on a réussi à venir prendre la structure, on a créé ce qu'on appelle un protected low. Donc le protected low, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, dont je vais vous mettre le lien donc juste à l'instant. Et en gros, au niveau de ce protected low, eh bien, ça veut dire que finalement, le prix est venu collecter des liquidités. Donc, on a créé un effet de liquidation. Et le fait qu'on a créé un effet de liquidation et que cette zone de demande elle a tenu, cette zone de demande, du coup, est devenue forte. Et ce bas qui a été créé, puisque finalement, c'est un bas, hein, d'accord? Donc, je répète, hein, ça, c'est notre haut. Notre dernier haut qui est plus haut que le précédent ici. Et ça, c'est un nouveau bas qui s'est formé. Avant, effectivement, de venir casser de la structure vers le haut. Donc là, effectivement, on a bien notre nouveau bas. Et ici, donc, on va l'intituler Protected Low, puisqu'on est venu prendre des liquidités juste avant. Respecter la zone de demande. Donc là, on a une zone de demande qui est forte. Et on est venu effectivement créer ce mouvement vers le haut. Maintenant, dans ce genre de mouvement, ce qu'il faut faire attention, effectivement, c'est que, donc bien percevoir qu'on a réussi à avoir passé une structure qui était baissière, à une structure qui finalement a confirmé qu'elle était haussière avec la cassure de la structure à ce niveau-là, et pas juste un simple change of character, ça c'est le premier élément. Et deuxièmement, attention, c'est parce que ici on a de la structure interne, et que toute cette structure interne, il ne faut impérativement pas la trader, d'accord? On ne traite pas la structure interne, puisque c'est une structure interne justement à la structure qui est externe, est celle, d'accord, que vous avez ici en 15 minutes. C'est-à-dire, en gros, je répète, ça, ce haut-là, et ce bas là. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer à l'intérieur, et on voit que le price action, on le verra après sur les graphiques, en 15 minutes, fait beaucoup de mouvements d'accord internes, il ne faut pas se prendre ça en considération. Si vous cherchez à trader ça, vous pouvez tout à fait vous faire piéger. Donc ici, effectivement, par exemple, si par exemple un trader chercherait à prendre une entrée, je sais pas moi, ici, c'est dit ok, là on est passé aussi, etc. Mais le prix pourrait très bien faire ça. Vu que c'est de la structure interne, le prix pourrait, juste me décaler, non, pardon, je vais faire ça comme ça. Juste un instant. Donc un trader se placer par exemple, je sais pas moi ici, et puis le prix pourrait juste venir ici en bas, d'accord, avant de remonter vers le haut, prendre le stop loss, donc on se ferait facilement liquider, et puis venir prendre la structure vers le haut, d'accord. Donc la structure interne, il faut s'y méfier, parce qu'elle peut très bien faire des mouvements comme ça, de bas, en haut, et puis finalement, d'accord, induire des traders qui n'ont pas bien lu la structure en erreur. Donc là, il faut faire attention, quand vous avez ça, attention, tout ça, ce n'est que de la structure interne. Il ne faut pas vous faire piéger justement par ce genre de faux signaux. Donc ça, c'est le premier élément. Puis ensuite, effectivement, on vient casser le haut ici, et puis le prix retrace. Et qu'est-ce que fait le prix à nouveau? Eh bien, ici, on n'a pas véritablement créé de zone de demande importante, si ce n'est potentiellement là, d'accord? Ici, on pourrait voir qu'éventuellement on aurait une zone de demande qui a créé de l'imbalance, avec un peu de volume, on y prend directement la structure. Maintenant ça, comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous invite à revoir les vidéos qui sont sur la structure, pas sur la structure, sur les zones de demande décisionnelles et les zones de demande extrêmes, et bien ça c'est une zone de demande décisionnelle. Par contre, la zone de demande ici, si on a pu voir qu'il y avait effectivement de l'imbalance, c'est notre zone de demande extrême. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si cette zone décisionnelle, elle est prise, ça ne veut pas dire que l'order flow en 15 minutes, l'order flow en 15 minutes, il est repassé baissier. Ça ne veut pas dire que du coup, si cette zone de demande a été prise, il ne faut pas se dire, ok, maintenant, je pense à envisager à shorter à ce niveau-là. Non, parce que tant que la zone extrême et que ce bas protégé, donc juste ici, juste enlever ça maintenant, je vais faire ça comme ça.
tant que ce bas protégé, donc juste ici, n'a pas été pris, d'accord, par le price action comme ceci, eh bien la structure en 15 minutes reste haussière. Donc ceux qui chercheraient à nouveau à shorter à ces niveaux-là, attention, ça peut être vraiment véritablement un gros danger et vous pouvez évidemment malheureusement vous faire induire en erreur et du coup vous faire stop loss malheureusement. Donc là, il faut éviter ça. Et puis à nouveau, on voit quoi? Que le prix finalement vient comme ceci, crée un effet du coup de mèche avec du coup un liquidity sweep, donc un effet de liquidation, et du coup respecte à nouveau cette zone de demande en venant clôturer avec le corps de la bougie, juste ici, ok, à l'intérieur de cette zone extrême de demande. Okay. Donc quand vous avez ça, vous savez à nouveau quoi? Que vous avez un nouveau protected low, je vais y arriver, qui a été créé. Et du coup, maintenant, pour confirmer effectivement aussi que c'est bien le nouveau protected low, eh bien il faut que, évidemment, la structure à nouveau, donc le dernier high ici, soit à nouveau brisée. Et le prix a fait quoi? A créé à nouveau de la structure interne, beaucoup de structures internes. On voit qu'il a changé par exemple ici, mais ça c'est pas un change of character, d'accord? Ça c'est un piège à nouveau, parce que ça n'est que de la structure interne. Donc là-dessus, on ne cherche pas à trader ce qui se passe à l'intérieur ici. On attend effectivement de voir quoi? On a à nouveau une cassure de la structure, et à partir de là, on sait qu'on a effectivement un nouveau bas protégé qui a été créé. Donc quand le prix, on voit ici, revient dans la zone ici, qui va être notre zone à nouveau extrême, ok, ça c'est notre zone extrême, et bien c'est à nouveau à ce niveau-là, donc comme ça l'était ici, hein, d'accord, comme ça a été ici, potentiellement avoir un change of character en 1 minute, et voir effectivement si vous pouvez prendre une entrée, ça aurait pu être possible. Ici, même chose, c'est à ces niveaux-là que vous devez potentiellement prendre une entrée, mais pas à ces niveaux-là, à ces niveaux-là, à ces niveaux-là, à ces niveaux-là. Parce que tout ça, ça n'est que du bruit, d'accord? Tout ça, ce sont que des setups, si vous cherchez à les faire, qui sont des setups à faible probabilité. Les seuls setups à haute probabilité, ça va être dans la zone extrême ici, ça va être dans la zone extrême à nouveau ici. Et donc, ici, même scénario, sauf à la petite différence que le prix a fait quoi? Il est venu effectivement collecter des liquidités. Là, on a à nouveau un liquidity sweep. Donc, en gros, les liquidités qui ont été collectées, je vais juste faire ça comme ça. Donc ça, c'est à nouveau un liquidity sweep. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que tout ça, c'est de la structure interne, ça, le prix a fait quoi? Eh bien, d'un mouvement violent, il est venu collecter les liquidités ici, il est venu créer un effet de liquidation juste ici, et finalement, on n'a pas eu besoin de créer comme ici pendant un effet de mèche, mais du coup, a été suffisant pour faire respecter cette zone de demande, respecter ce protected low, et puis du coup, continuer à briser de la structure. Donc quand vous avez effectivement ce genre de structure, vous voyez que ce n'est pas linéaire. Vous voyez que du coup, il y a beaucoup de bruit, que ça soit ici, beaucoup de bruit, que ce soit ici, beaucoup du coup de faux signaux. Quand je dis bruit, c'est des faux signaux ici, parce que tout ça en 15 minutes, et on va le voir après directement dans le graphique pour que ça vous fera encore plus de sens, eh bien, ça n'est que du bruit. Et vu que ça n'est que de la structure interne, vous ne pouvez, je le répète, pas trader ces zones ici présentes, d'accord? Parce que la structure en 15 minutes est en train de vous dire que malheureusement, ok, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas parfaitement linéaire, malheureusement. Si vous auriez ça, bah, effectivement, c'est plus facile à lire, évidemment, mais simplement, si on relie simplement nos points ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste faire ça comme ça, hop là, et bien si je dois relier ces points, bah oui, si on relie ces points de façon linéaire, on a bien, d'accord, ce mouvement-là de prix, on voit que effectivement, on a bien une structure en 15 minutes, donc un order flow en 15 minutes, où on est bien aussi avec des hauts de plus en plus hauts, juste ici, et des bas de plus en plus hauts également. Et on le verra par la suite, vous avez bien la confirmation, parce que la seule façon de renverser l'order flow, d'accord, avec le 15 minutes repasse baissier, ça va être quoi? Ça va être simplement que le prix en 15 minutes ne respecte pas quoi? D'accord, ce nouveau low ici et cette zone de demande ici extrême. D'accord. Et on voit qu'à un moment donné, le prix fait quoi? Eh bien, le prix, pour passer baissier, va finalement prendre, d'accord, ce bas protégé. Donc, c'est un strong low, c'est un bas qui est fort. Et normalement, c'est-à-dire que s'il lâche, c'est-à-dire que maintenant, ça augmente les probabilités que quoi? Que l'order flow ne soit plus haussier, mais qu'on passe d'un order flow haussier à un order flow baissier, comme ceci. Et on voit qu'au moins, le change of character a lieu à partir de ce strong low, ce protected low, eh bien, on vient à nouveau prendre la structure et du coup, ça nous confirme que le order flow en 15 minutes est passé baissier. Et donc, vous voyez, donc là, il y a pas mal de pièges sur lesquels souvent
vous faites piéger. Si je vous fais aussi cette vidéo, c'est parce que j'ai eu des retours justement euh, où j'ai eu pas mal de personnes qui se sont mêlées par rapport à ces structures complexes, ok? Et dans ces cas-là, ben voilà comment interpréter justement le price action. Voilà la solution, d'accord? Et je dis pas que c'est simple, d'accord? Ça demande l'entraînement. Même moi, quand j'ai eu ce genre de structure-là, effectivement, comment j'ai réagi en termes de risque, ça aussi c'est intéressant à comprendre, et ben simplement j'ai réduit mon risque. Quand j'avais ce genre de situation, je préfère réduire mon risque et simplement ce que je fais c'est que je prends des positions à 0,5% et non pas à 1%. Et si vous n'êtes pas à l'aise du tout et que vous voulez quand même essayer, soit vous ne tradez pas, pardon, donc l'idée c'est soit vous ne tradez pas, soit simplement vous prenez une position voire même plus basse à 0,25%. Donc dans ces phases-là, simplement mais en gestion du risque, soit vous vous mettez de côté, ce que j'ai fait aussi, hein, d'accord, ça est étendu sur une période d'à peu près, je ne me souviens plus exactement, je le reverrai juste après quand je vais aller sur les graphiques, mais je crois que c'était plus ou moins presque une semaine. En une semaine finalement, je n'ai pris qu'une seule entrée sur cette paire en question. Tout simplement parce que je ne voulais pas m'exposer à plus de risques. Donc j'ai pris une entrée, j'ai quand même pris 1% parce que je connais ce genre de structure, mais au-delà de ça, simplement je n'ai pas cherché à prendre plus de risques. Voilà le fameux graphique donc, que je vous ai schématisé tout à l'heure. Et donc là, vous avez véritablement, dans une situation concrète, hein, qui était celle entre le jeudi 14 novembre jusqu'au mercredi 20 novembre, donc c'était à peu près une semaine, où on a eu effectivement une structure de prix complexe au niveau du 15 minutes. Donc ici, simplement, c'est ce que j'expliquais, le price action ici en 15 minutes, on voit, d'accord, il était baissier, et puis on est passé aussi, ici on a créé un change of character. Puis à partir de là, eh bien, le prix, alors évidemment, il y avait différentes zones de demande qu'on peut identifier, hein. Il y avait celle-ci ici, donc, qui est l'origine à partir duquel on est venu créer le change of character. Il y avait une deuxième zone de demande ici, ok, voire même effectivement une troisième ici. Mais on voit que le prix, finalement, il a réagi sur quelle zone? Eh bien, ça a été non pas sur la zone extrême, parce qu'on voit qu'elle n'a pas été mitigated, mais était sur cette zone ici de demande. Et à partir de là, il y a eu quoi? On voit qu'on a une mèche, d'accord, on a bien cette mèche, enfin ces deux mèches même ici, où on vient, malgré ces deux mèches, respecter cette zone ici de demande. Ok, on le voit donc ici, je vais peut-être zoomer un petit peu, parce que ceux qui sont sur le téléphone, ça risque d'être un petit peu plus compliqué à pouvoir regarder, analyser. Donc on vient respecter cette zone de demande, cette zone a été respectée. Donc une zone de demande, évidemment, donc ça va de soi, mais je répète quand même, qui présente de l'imbalance ici, d'accord, on a l'imbalance là, 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 et puis on a quand même aussi, voilà, ce volume qui est arrivé à ce niveau-là, avant de prendre ici, d'accord, la structure, et créer le change of character. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que justement, à un moment donné, cette bougie-là ici et cette bougie-là, fait qu'on est venu descendre plus bas et finalement, d'accord, le prix s'est redressé, est venu respecter cette zone de demande, a créé donc une liquidation, ce liquidity sweep, et ensuite, on a formé un nouveau lot. Alors ce nouveau lot, il a été confirmé, d'accord, ce protected lot, il a été confirmé, évidemment, avec du coup, plus un change of character, mais bien une confirmation que l'order flow 15-8 est passé haussier, c'est-à-dire qu'en gros, cette zone de supply ici présente n'a pas tenu et on est venu prendre ce dernier haut là. Donc on a créé finalement quoi? Un haut qui est plus haut, d'accord, ici, que le précédent. Donc on a créé notre higher high, donc on a effectivement une confirmation qu'on a une structure en 15 minutes qui est haussière, mais effectivement avec un mouvement qui n'est pas linéaire, on voit, d'accord, on descend, après, ça prend un certain temps, on remonte, on crée une structure interne. Ok, ça c'est une structure interne qu'on va éviter justement de trader pour éviter tout piège qui pourrait avoir lieu. Et finalement, là, on vient casser la structure. Puis après, une fois qu'on casse la structure, qu'est-ce qui se passe à nouveau? Alors là, il y avait une zone de demande décisionnelle, mais on voit que la zone de demande décisionnelle, alors évidemment, on ne la compte pas parce qu'on voit qu'elle n'est simplement pas respectée du tout. Donc on peut évidemment la supprimer. Ça aurait pu être potentiellement une zone d'intérêt, hein, mais là, finalement, ça n'a pas été le cas. Et puis le prix fait quoi? On voit que le prix vient collecter ici plein de liquidités dans un premier temps, ne vient tout juste pas mitiguer de cette zone de demande, donc en gros qui est l'origine. Ok, l'origine, pourquoi? Parce que c'est la seule zone de demande, donc à partir de cette bougie-là, qui présente de l'imbalance ici, et puis qui est venue évidemment créer toute cette pression haussière jusqu'à finalement la cassure de la structure. Donc la seule zone potentiellement d'intérêt pouvait être celle-ci, et on voit que le prix fait quoi à nouveau? Eh bien il vient respecter justement cette zone de demande, il vient, alors évidemment avec une bougie qui au début à un moment donné est passée en dessous, à un moment donné cette bougie, il faut le voir de façon dynamique, elle était en dessous, donc ne respectait pas cette zone ici de demande, et finalement quoi? On a finalement des ordres acheteurs qui sont arrivés sur le marché et qui ont fait qu'on a la même situation qu'ici, on a une liquidation
respect de la zone extrême, ça c'est notre zone extrême hein, de demande. Et finalement, on fait quoi? Donc même scénario que précédemment, je vais juste un tout petit peu dézoomer. Ensuite, on continue à monter progressivement, et on vient à nouveau quoi, casser la structure. Et ici, par exemple, prendre cette zone de supply ici. Donc on a bien, à nouveau, quoi? Change of character, création d'un protected low, donc un bas qui est fort, puisqu'on a eu l'effet de liquidation, casse sur la structure, même chose ici, liquidity sweep, respect de la zone de demande, on prend, effectivement, ça prend du temps, d'accord? Tout ça, hein, je répète, tout ça, c'est de la structure interne, donc attention à ne pas se laisser piéger, parce que là-dessus, vous pourriez justement facilement vous faire liquider, et ça a été un des problèmes justement que la majorité, en tout cas qui m'ont écrit, ont eu comme souci, et finalement quoi? Eh bien, on va à nouveau casser la structure. Donc quand vous êtes face à ça, bah, même chose ici, on attend de voir comment le prix réagit, et on voit que le prix finalement fait quoi? Ben vient, alors cette fois-ci, ne vient pas respecte la zone ici extrême, d'accord? Ça, c'est notre zone extrême à nouveau. Donc si je viens un tout petit peu zoomer ici, pourquoi? Parce que ici, donc même chose, hein. Donc à partir de cette bougie ici, on a de l'imbalance, et puis bah, effectivement, c'est bien à partir de cette zone ici, hop là, de demande, encore qui est l'origine du mouvement qui est venu jusque-là, finalement, prendre la structure, okay? Et confirmer toujours que l'order flow en 15 minutes est bien aussi. Donc il fait bien ça, ça, on casse la structure, on descend, on remonte, on casse la structure, et on redescend. Et donc ici, effectivement, on a eu un liquidity sweep, mais ce liquidity sweep, il a finalement respecté la zone de demande. Alors très certainement, pourquoi? Parce que bah, effectivement, ici, on avait pas mal de liquidités, hein, d'accord? Toute cette partie-là okay, a été suffisante, d'accord? Ça, c'est des liquidités, pour que le prix vienne les chercher, donc créer effectivement ce liquidity sweep, vienne respecter la zone de demande, et à nouveau créer un protected low, avec effectivement cet effet de liquidation, et ensuite, remonte évidemment progressivement avec à nouveau de la structure interne ici et finalement on le voit tout juste ici, je vais zoomer un tout petit peu, voilà, viennent effectivement casser la structure tout légèrement mais la casse à nouveau. Donc jusqu'ici bah, effectivement on a toujours notre order flow qui est aussi simplement, voilà, la difficulté c'est attention, tout ça c'est la structure interne, tout ça c'est de la structure interne, tout ce que vous voyez ici c'est de la structure interne. Donc évidemment, attention, ça on ne peut pas le trader. La seule chose qu'il faut y voir, c'est les seules zones potentiellement qui pouvaient mériter une attention, même si j'ai dit attention, parce que quand vous êtes face à ce genre de structure, oui, ce sont des structures complexes, donc difficiles et en termes de probabilité, eh bien, est plus difficile et vous aurez des probabilités plus faibles aussi, mais les seules zones qui méritaient l'attention de pouvoir se dire, ok, ce sont les zones qui en termes de probabilité sont les plus intéressantes, eh bien, ce sont ces zones extrêmes ici, cette zone extrême là, et ces zones extrêmes là. Donc c'est-à-dire les zones de demande qui ont créé justement ces bas protégés. Et on est sûr que, en tout cas on a la garantie que s'il y a bien une zone qui est le plus susceptible de tenir, eh bien c'est grâce à cet effet de liquidation là, okay, indispensable dans le cadre de stratégie, avec une zone de demande qui présente de l'imbalance ici, ici, et puis qui a créé effectivement tout un volume pour venir à chaque fois casser la structure, eh bien ça aurait été ces zones-là. Si, évidemment, en une minute, il y avait potentiellement une possibilité. Donc, on voit que le prix donc, fait ça, vient à nouveau casser donc juste ici de la structure, et finalement, chose intéressante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, le prix ne respecte pas, pardon, ici la seule zone ici de demande intéressante, on rebondit à cette zone, mais finalement on ne la respecte pas, et du moment qu'on ne la respecte pas, on fait quoi? On vient prendre ce bas protégé. Et là, ce qui est intéressant justement, c'est que vu que c'est normalement censé être un bas fort, avec tout un effet de liquidation, qui a créé effectivement, cette casse sur la structure, et bien au moment où on voit qu'on a créé le change of character, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Enfin, évidemment, non, mais en termes de probabilité, du coup maintenant, il y a de fortes probabilités que le prix viennent pas du coup continuer vers le haut, puisque c'était un bas protégé, c'était un bas qui était fort, qui aurait dû tenir, mais finalement, que l'order flow, la structure en 15 minutes, eh bien, se renverse, comme on voit ici que ça a été le cas. Et puis effectivement, on voit que ça a continué plus bas, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, ces structures complètes sont intéressantes, parce que c'est une façon évidemment de comprendre le price action qui est plus compliquée, mais que si vous y arrivez, et ça va vous demander du temps et de l'entraînement, encore moi ça m'a demandé beaucoup de temps, à entraîner tout ça, bien évidemment, mais si vous êtes capable de faire ça, et ça ne veut pas pour autant dire, hein, donc je le répète à nouveau, je n'ai pris qu'une seule position, et ça a été tout, et j'en ai pas pris plus, mais simplement, je répète, il aurait fallu soit vous réduisez votre risque, première chose, soit vous vous mettez à l'écart, comme j'ai fait aussi,
de façon à ce que vous savez que voilà, c'est compliqué, que c'est pas une structure simple comme potentiellement voilà, ce genre peut-être de mouvement où c'est plus net, plus droit. Mais là, effectivement, il y a plein de petits pièges, de faux signaux. Et il faut pas essayer, il faut éviter justement de se faire piéger dans ce genre de structure interne, d'accord, qui effectivement sont des zones à beaucoup plus faible probabilité. Donc ça, c'était vraiment voilà, l'objectif de la leçon en tout cas d'aujourd'hui. C'était vraiment que vous compreniez que voilà, quand vous êtes face à une structure complexe, faites attention. Observez le price action, observez quelles pourraient être simplement les seules zones pour lesquelles vous pourriez éventuellement vous positionner. Oui, ça nécessite de la patience, ça c'est typiquement l'exemple typique, hein. Le cas d'école concret qui vous dit, du jeudi 14 jusqu'au 20, attention, je me retire du marché, je réduis mon risque, je ne cède pas, il faut justement les traders qui sont patients sont ceux justement qui arriveront à être rentables. Et là, vous avez typiquement l'exemple même qu'il faut avoir cette discipline de pouvoir, ok, je patiente, c'est pas grave. De toute façon, dites-vous toujours que ce genre de situation ne dure pas indéfiniment. Oui, ça peut durer une semaine, c'est pas grave. Vaut mieux faire ça, pas perdre de l'argent, et puis quand les choses vont à nouveau mieux, comme par exemple la situation ici, dans ce cas-là, pouvoir justement se permettre de pouvoir plus facilement, plus fréquemment prendre des entrées durant votre semaine de trading, tout simplement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker aussi cette vidéo et à me laisser toujours un commentaire, ça fait toujours énormément plaisir. Concernant la formation, je vous donnerai bientôt les informations en ce qui concerne le prix. Et puis au niveau de la date également des inscriptions, et je vais aussi bientôt sortir la vidéo promotionnelle où vous aurez justement tous ces éléments là avec l'accès également au site internet à partir duquel vous pourrez vous inscrire. Pour ceux qui souhaitent avoir du mentorat, il y aura les inscriptions, donc où la date vous sera simplement donnée, et puis simplement pour ceux qui voudraient effectivement vous souhaitez uniquement prendre la formation autonome, vous aurez également la date à partir de laquelle vous pourrez également prendre cette formation. Donc toutes les informations vous seront données très prochainement, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont posé des questions là-dessus, et ça va arriver tout prochainement, ce sera au mois de décembre où vous aurez toutes les infos. Donc moi je vous souhaite une très bonne semaine, et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao.